Et si on parlait un petit peu de Riverdale et de cette saison 3, la grosse question que l'on se pose tous, c'est qui mène le jeu, qui se cache derrière le roi des gargouilles. Sachez qu'au moment de la sortie de cette vidéo, seulement les 5 premiers épisodes sont sortis, donc il est possible que des choses aient changé en fonction de quand vous la regardez. De plus, il s'agira de théories et non de spoil à proprement parler. Bref, commençons. On sait du roi des gargouilles qu'il a déjà opéré par le passé et qu'il a provoqué la mort du proviseur Featherhead. Pour les parents de nos héros, le responsable, le vrai méchant, est l'un d'entre eux. Ça me paraît personnellement un peu trop facile, pour autant ils font partie de la liste des candidats, c'est évident. Même si j'aurais tendance à exclure Alice Cooper, la mère de Betty, cela pour plusieurs raisons. Déjà parce que la série nous fait bien comprendre que cela pourrait être elle, donc ça me semble un petit peu trop évident. Ouais, j'avoue que dit comme ça, c'est chelou comme argument, mais surtout parce que le méchant de la saison 2 est déjà le père de Betty, ça ferait un peu de répétition. Malgré tout, elle cache encore des secrets et elle est peut-être liée d'une manière ou d'une autre à cette histoire, mais ça, affaire à suivre. J'ai aussi envie d'enlever la famille des Blossom pour plus ou moins les mêmes raisons. Même si j'ai vu une théorie comme quoi le roi des gargouilles pourrait être Jason Blossom venu pourquoi pas hanter Riverdale, j'avoue que là aussi j'ai du mal à y croire, mais qui sait. Plus concrètement, il pourrait aussi s'agir d'un des deux Lodge, soit Hermione qui l'on sait a participé au jeu dans sa jeunesse, ou encore Hiram qui joue un rôle très important cette saison. Le problème c'est le mobile, j'en vois aucun. Pour Hermione en tant que mère, c'est pas forcément une très bonne réputation d'avoir des meurtres et des gens qui se suicident, et pour Hiram, lui en veut seulement à Archie et use de tous les moyens pour lui pourrir la vie. Mais tuer la vie des personnes qui n'ont rien demandé, ça il a pas vraiment d'intérêt à le faire. En tout cas au premier abord. Après de toute manière, dans l'ensemble, aucun n'a de réel mobile, et c'est bien le problème. Autre personnage très intriguant, Edgar Evernever. On sait pas qui c'est ni d'où il sort, on voit juste sa fille déjà bien chelou. C'est évidemment le coupable trop facile, ce qui me fait penser que ça ne sera sûrement pas lui. Pour autant, cette secte mystérieuse a forcément un rôle à jouer dans toute cette histoire. Et même s'il n'est sûrement pas le méchant principal, ça cache quelque chose de mal. En gros là comme ça on aurait tendance à dire que le roi des gargouilles est un des personnages dont on connaît l'existence, mais que l'on n'a encore jamais vu en chair et en os. À moins qu'il s'agisse du shérif Keller, et c'est vrai que lui rien ne laisse supposer que c'est un tueur, du coup il est le candidat parfait. Sauf que je suis d'accord qu'en termes d'arguments, à part ça, c'est faible. Bref, la vérité c'est que jusqu'à la fin, il sera quasiment impossible de déterminer qui est qui. Il nous manque trop d'informations comme par exemple l'importance du culte sur Riverdale. Y a-t-il vraiment des bébés qui volent ou est-ce simplement Betty qui pète un plomb, ça on sait pas vraiment. De plus, on l'a bien vu avec les saisons précédentes, jusqu'à la fin, il était impossible de deviner qui c'était. Pour autant, j'aime beaucoup l'idée d'un personnage à la double personnalité, qui est un gentil citoyen la journée et le roi des gargouilles la nuit. Cela resterait assez cohérent avec ce que l'on a pu voir dans les 5 premiers épisodes. Vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Et comme je vous disais, à vos théories les geeks, pour vous, qui est-il et surtout que veut-il? C'était Mathéo, ciao tout le monde.